Et si je te disais que ce Ramadan pourrait être différent de tous les autres, que cette année, quelque chose de grand pourrait se produire? Regarde autour de toi. Le monde change, les signes se multiplient, les âmes sensibles le ressentent. Un bouleversement approche. Depuis des siècles, les croyants attendent un homme, un guide, l'imam Mahdi. Certains chuchotent qu'il est déjà là, tapi dans l'ombre, prêt à apparaître. Mais alors, ce Ramadan est-il le dernier avant son émergence? Vas-tu ignorer les signes? Ou vas-tu enfin ouvrir les yeux? 1. Les signes du temps, un monde en transition. Regarde autour de toi, observe le monde qui t'entoure. Il est en turbulence, comme un navire perdu au milieu d'une tempête dont les vents hurlants annoncent un bouleversement imminent. Les guerres éclatent aux 4 pièces du globe. Des nations autrefois puissantes vacillent sous le poids de la corruption et de l'injustice. Les cœurs s'endurcissent et l'avidité des hommes semble ne connaître aucune limite. Dans ce chaos grandiose, l'âme du croyant ressent un malaise profond. Comme si quelque chose d'invisible mais puissant se mettait en place. Un frisson d'incertitude parcourt ceux qui observent attentivement les événements de ce monde. Comme si l'histoire elle-même s'accélérait, se dirigeant vers un point culminant. As-tu déjà ressenti cette sensation? Ce sentiment étrange que nous approchons d'un point de non-retour? Allah nous a prévenus. La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendra-il vers lui. Sourate Ar-Rum 30-41. Nous vivons une époque où les valeurs sont inversées. La vérité est étouffée. Les oppresseurs se drapent dans des habitudes de justice et le mensonge devient la norme. Les cœurs purs sont rares comme des diamants enfouis sous des montagnes de poussière. Le prophète de l'islam a averti son peuple qu'il serait un temps où les menteurs seront crus et les véridiques traités de menteurs. L'honnête homme sera accusé de trahison et le traître sera vu comme un homme de confiance. Aujourd'hui, ne voyons-nous pas cela sous nos yeux? La corruption s'étend dans les sphères du pouvoir. Les injustices se multiplient, les guerres éclatent là où la paix aurait dû régner. Mais ce ne sont pas juste des événements isolés. Ce sont des signes, des indices subtils qui dessinent un tableau bien plus vaste. Un monde qui bascule dans l'oubli spirituel. Regarde autour de toi. Vois ces immenses villes illuminées où des millions de personnes marchent dans les rues. Mais combien d'entre elles s'arrêtent un instant pour lever les yeux vers le ciel? Dans la quête effrénée du succès matériel, combien se sont éloignés de leur Créateur? Il est dit dans un récit ancien qu'un homme pieux, observant son époque, se lamentait devant Allah et disait « Ô Seigneur, où sont passés les cœurs purs? Où sont les âmes qui te recherchent? Ce monde est devenu un marché où l'on achète et vend tout, même la vérité. » Ne réponds-tu pas cela? Que notre époque est en train de glisser vers une obscurité spirituelle, où même les âmes les plus sincères doivent lutter pour ne pas s'égarer? Le prophète a dit « Viendra un temps où tenir sa foi sera aussi difficile que de tenir un tison brûlant dans la main. » Regarde les jeunes générations, perdues entre un monde hyper connecté qui les éloigne d'eux-mêmes et une quête désespérée de sens qu'ils ne trouvent plus. L'individualisme triomphe, l'égoïsme devient une vertu et la compassion se meurt peu à peu. L'annonce silencieuse d'un changement, mais au milieu de ce tumulte, il y a quelque chose d'inexplicable, une sensation étrange. Comme si une force invisible nous poussait à nous réveiller, comme si une partie de nous savions que nous approchons d'un grand tournant. Certains érudits affirment que ces désordres sont les prémices d'un grand bouleversement.
que lorsque le monde semble plus sombre dans le chaos, alors la lumière se lèvera à nouveau. Une vieille histoire raconte qu'un homme pieux, vivant dans une époque troublée, interrogea un sage et lui demanda « Maître, comment reconnaître que la nuit est sur le point de disparaître ?» Le sage sourit et répondit « Lorsque même les plus endormis commencent à se réveiller. Regarde autour de toi. Ne vois-tu pas que de plus en plus de gens se posent des questions? Qu'un nombre croissant de personnes ressentent cet appel intérieur? Un appel à se purifier, à se reconnecter à Allah, à se préparer pour quelque chose de plus grand. Et si cette sensation n'était pas qu'un simple ressenti personnel, mais un message, un avertissement silencieux que nous devons écouter avant qu'il ne soit trop tard? L'histoire est témoin. Chaque civilisation qui s'est éloignée de la vérité a fini par s'effondrer. Mais dans chaque effondrement, une renaissance a eu lieu. Une élévation spirituelle pour ceux qui ont su voir les signes et répondre à l'appel du divin. Le prophète a dit « À la fin des temps, ma communauté sera éprouvée. Mais ceux qui tiendront ferme leur foi seront comme les étoiles dans la nuit la plus sombre. » Alors, sommes-nous à l'aube d'un changement? Ou bien sommes-nous encore aveuglés par l'illusion de la permanence de ce monde? Et toi, ressens-tu ce souffle du destin qui approche? 2. Le Mahdi, une promesse annoncée. Depuis des siècles, une promesse se transmet de génération en génération. Une promesse qui traverse les cœurs des croyants comme une lueur d'espoir dans les temps sombres. L'attente d'un homme, pas un roi, pas un conquérant ordinaire, mais un serviteur d'Allah, choisi pour restaurer la justice sur terre. L'imam Mahdi. Son nom est murmuré dans les prières secrètes des opprimés, dans les soupirs des âmes fatiguées par l'injustice. Il est le symbole de la délivrance, l'incarnation d'une ère où la vérité triomphera à nouveau. Mais qui est-il réellement? Les textes anciens parlent d'un homme au cœur pur, un guide qui émergera alors que le monde sera en ruine. Un monde où les cœurs purs seront aussi rares que leur faim, où la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Un jour, un homme pieux interrogea un grand savant. « Quand saurons-nous que le Mahdi est là ?» Le savant le regardait avec un sourire empreint de sagesse et répondit « Lorsque tu le verras réparer un monde en ruine avec une seule parole de vérité. » Ceux qui cherchent des signes grandioses, des miracles tonitruants, se trompent peut-être. Le Mahdi ne viendra pas comme un roi triomphant, mais comme une lumière discrète dans une nuit profonde, une étincelle qui embrasera les cœurs. Un temps de confusion et d'épreuve. Nous vivons une époque où tout semble se brouiller. La frontière entre le bien et le mal devient floue. La justice semble être un idéal lointain. Chaque jour, nous voyons des innocents souffrir, des nations s'effondrer sous le poids de l'oppression, des familles brisées par la corruption et la guerre. Est-ce que cela, l'époque annoncée? Le prophète a dit, avant l'apparition du Mahdi, il y aura des années de tromperie, où le menteur sera cru, et le véridique sera traité de menteur, où l'indigne sera élevé, et l'honnête sera humilié. N'est-ce que pas ce que nous voyons aujourd'hui? Les voix qui proclament la vérité sont étouffées, tandis que les imposteurs deviennent des modèles. Ceux qui cherchent à éveiller les consciences sont réduits au silence, tandis que les injustes prospèrent. Le monde semble plus sombre dans l'obscurité, mais c'est précisément dans les nuits les plus noires que l'aube se prépare. Allah nous a donné des signes pour le reconnaître. Nous avons certes écrit dans les psaumes, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Sourate Al-Anbiya 21, 105. Mais alors, comment être sûr que cette époque est la nôtre? Les signes de son apparition. Il est dit que le Mahdi apparaîtra lorsque le monde sera en déséquilibre, lorsque les injustices atteignent leur paroxysme,
lorsque les cœurs des croyants seront accablés de tristesse et de lassitude. Un vieil homme connu pour sa piété disait souvent à ses élèves: « Le Mahdi viendra lorsque le vent du désespoir soufflera dans chaque maison, mais que quelques âmes continueront de prier dans le silence de la nuit. » Selon certaines traditions, son apparition sera précédée de troubles majeurs. Des conflits sanglants ravageront des nations entières. L'injustice deviendra la norme. Les dirigeants trahiront leur peuple. Une grande crise frappera le monde, forçant les gens à chercher refuge dans la spiritualité. Certains érudits affirment que ces signes sont déjà présents, que nous vivons une époque où les prophéties se déroulent sous nos yeux. Mais si tel est le cas, pourquoi ne l'avons-nous pas encore vu? L'attente ou l'inconscience? Un récit raconte qu'un jour, un jeune homme interrogea un sage. « Maître, pourquoi le Mahdi tarde-t-il » Le sage ferma les yeux un instant, puis répondit: « Le Mahdi ne tarde pas. C'est l'humanité qui dort encore. Quand le cœur des croyants sera prêt, il viendra. » Peut-être que la question n'est pas de savoir quand, mais sommes-nous prêts? Si le Mahdi apparaissait aujourd'hui, serions-nous du côté de ceux qui l'accueillent avec joie, ou de ceux qui s'opposaient à lui par ignorance et aveuglement? L'attente ne doit pas être passive. Elle est une préparation, une épuration. L'imam Mahdi viendra, mais pour ceux qui auront su voir les signes et purifier leur cœur. Un silence rempli de mystères. Nous sommes peut-être plus proches de son apparition que nous ne l'imaginons. Ou peut-être vivre-nous encore dans cette phase où l'humanité refuse d'ouvrir les yeux. Mais une chose est certaine, l'histoire est en marche. Les signes se multiplient, et les âmes éveillées ressentent ce frisson étrange, celui qui annonce un changement imminent. Et toi, es-tu prêt? 3. Le Ramadan, une période de révélation. Le Ramadan, ce mois béni qui descend sur nous comme une lumière douce et apaisante. Il est bien plus qu'un simple cycle de jeûne et de prière. C'est un moment suspendu entre le ciel et la terre, une période où le voile du monde matériel s'amincit, où les cœurs deviennent plus sensibles, plus réceptifs aux signes qu'Allah nous envoie. Lorsque la nuit tombe et que la faim creuse en nous un vide, ce n'est pas seulement un vide physique, c'est une invitation à ressentir à autre chose, quelque chose de plus profond, un appel à la transformation, à l'éveil. Allah a dit: « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété. » Sourate Al-Baqarah 2:3. Mais alors, pourquoi tant de croyants murmurent-ils que ce mois est aussi lié à l'apparition du Mahdi? Pourquoi certains ressentent-ils, cette année plus que jamais, que quelque chose est en train de changer? Les mystères du Ramadan et les signes cachés. Une vieille légende raconte l'histoire d'un homme pieux qui, après avoir longuement prié pendant une nuit de Ramadan, fit un rêve étrange. Il se trouvait dans un désert infini, balayé par un vent chaud et silencieux. Devant lui, un immense croissant de lune illuminait le ciel nocturne. Au loin, il aperçut un cavalier, avançant lentement, son visage caché par un voile blanc. Puis, une voix venue de nulle part murmura: « Quand les âmes jeûnent avec sincérité, les signes cachés deviennent visibles. » Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Et si le jeûne était bien plus qu'un acte d'adoration? Si c'était aussi une clé ouvrant les portes de l'invisible? Allah a dit: « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. » Sourate Ad-Dukhan 44:3. La nuit du destin, Laylat al-Qadr, est une nuit cachée dans ce mois sacré. Une nuit où les anges descendent, où les décrets sont scellés. Une nuit où, peut-être, un bouleversement se prépare. L'attente du Mahdi et le mois béni, de nombreux savants affirment que si un événement divin doit se produire, alors le Ramadan est le moment idéal.
car c'est le mois où les cœurs sont les plus réceptifs, où la spiritualité est à son apogée. Le prophète a dit « Certes, il y aura un appel venant du ciel en plein mois de Ramadan. Ce sera une voix forte et claire qui annoncera la vérité. Un appel du ciel. Une annonce lieu, d'ailleurs. Certaines traditions parlent même d'un signal particulier, une éclipse inhabituelle, un événement cosmique hors du commun, un signe qui réveillera les âmes endormies. Serait-ce un hasard si, en ce mois, les cœurs ressentent plus intensément l'attente du Mahdi? Un homme sage disait « Ceux qui veulent voir les signes ne doivent pas regarder dehors, mais à l'intérieur d'eux-mêmes. » Et si le Mahdi apparaissait, mais que seuls ceux qui ont affiné leur perception durant ce mois béni étaient capables de le reconnaître? Un mois comme aucun autre. Chaque année, nous jeûnons, nous prions, nous attendons Laylat al-Qadr. Mais cette fois-ci, ressens-tu que ce Ramadan est différent? Peut-être l'as-tu déjà senti au fond de ton cœur. Une sensation indéfinissable, comme un frisson qui parcourt ton âme sans raison. Comme une voix silencieuse qui te dit « Prépare-toi ». Serait-il possible que nous soyons à l'aube d'un basculement? Et si ce Ramadan était le dernier avant un changement radical? Les plus attentifs auront remarqué que ces dernières années, les événements mondiaux prennent une tournure étrange. Les tensions s'intensifient. Les catastrophes se multiplient. Les cœurs des croyants oscillent entre espoir et crainte. Le monde est-il sur le point de vivre un moment historique, une invitation au réveil? Le Mahdi n'apparaîtra pas pour ceux qui dorment spirituellement. Il viendra pour ceux qui, à travers leur foi, ont préparé leur cœur à le recevoir. Alors, en ce Ramadan, quelle est ta véritable attente? Attends-tu simplement la fin du jeûne ou attends-tu quelque chose de plus grand? Ressens-tu que ce mois sacré t'appelle à un éveil plus profond? Les signes sont là, mais seuls ceux qui écoutent avec leur âme peuvent les percevoir. Et toi, entends-tu l'appel? 4. Apparition des épreuves avant son avènement. L'histoire nous l'a toujours enseigné. Avant la délivrance vient l'épreuve. Avant l'aube, il y a la nuit la plus sombre. Avant que la pluie ne tombe, les nuages s'amoncellent. L'apparition du Mahdi ne se fera pas dans un monde paisible et harmonieux. Non. Il viendra à un moment où l'humanité sera à bout de souffle, où les hommes crieront vers le ciel, cherchant un secours, un espoir. Allah nous avertit. Ou bien pensez-vous entrer au paradis sans être éprouvés comme l'ont été ceux qui ont vécu avant vous? Ils ont été touchés par la misère et la difficulté, et secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui dire « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est proche. Sourate Al-Baqarah 2, 214. Mais alors, quelles sont ces épreuves? Sommes-nous déjà en train de les vivre? Les grandes tribulations, une prédiction annoncée. Les traditions prophétiques parlent d'un monde en chaos avant l'avènement du Mahdi. Des guerres sanglantes éclateront, où les croyants eux-mêmes seront divisés. La famine frappera et les ressources deviendront rares. La corruption s'installera dans les cœurs et même ceux qui pensent se pieux vacilleront. Un ancien récit raconte l'histoire d'un homme qui alla voir un sage et lui demanda « Quand viendra l'aide d'Allah ?» Le sage ferma les yeux un instant, puis répondit d'une voix grave « Lorsque même les plus pieux commenceront à douter, alors viendra la délivrance. » Ces paroles résonnent aujourd'hui avec une force troublante. Regarde le monde qui nous entoure. Les valeurs sont renversées. Ce qui était autrefois interdit est aujourd'hui encouragé. La richesse est entre les mains de quelques-uns, tandis que les pauvres crient famine. Les cœurs s'endurcissent. La foi faiblit. L'individualisme règne. Tout cela, n'est-ce pas le prélude aux épreuves annoncées? Les signes
Déjà apparemment, les hadiths parlent d'un temps où les grands fleuves s'assécheront. Et aujourd'hui, nous voyons le Nil, l'Euphrate et d'autres sources d'eau vitale se réduire. Les famines s'intensifieront. Et chaque jour, de nouvelles crises alimentaires émergentes. Les peuples seront pris dans un tourbillon de confusion. Les alliances entre nations changent constamment, les conflits éclatent instantanément. Un homme pieux disait « Quand vous verrez l'injustice atteindre son paroxysme, sachez que l'heure de la justice divine approche. » Et si ces signes étaient déjà là? Et si nous étions en train de vivre le compte à rebours avant un grand basculement? Les cœurs seront éprouvés. Les épreuves ne seront pas seulement extérieures, elles frapperont aussi les âmes. Il y aura une crise de foi. Certains perdront espoir. D'autres abandonneront leurs valeurs par peur, par fatigue. Un grand savant disait « Les épreuves ne viennent pas pour briser, mais pour révéler qui est véritablement sincère. » Allah teste ses serviteurs pour séparer les cœurs purs des cœurs corrompus. Alors, la vraie question est, sommes-nous prêts à affronter ces épreuves? Sommes-nous de ceux qui tiendront fermement leur foi malgré la tempête? Allah a dit, ne faiblissez donc pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Sourate Al-Imran 3, 139. Les temps sont durs, mais la promesse divine est certaine, une tension grandissante. Jusqu'où irons-nous? Regarde autour de toi. Le monde se fissure, les conflits prennent de l'ampleur, les injustices deviennent insupportables, les croyants sincères ressentent au fond d'eux que quelque chose approche. Mais jusqu'où cela ira-t-il avant que la délivrance n'arrive? Un homme demande un jour, « Comment reconnaîtrons-nous que l'heure est proche ?» Et on lui répondit, « Lorsque les cœurs purs pleureront en silence et que les oppresseurs penseront avoir triomphé. » Nous vivons une époque où le mal semble dominateur. Mais l'histoire nous l'a prouvé. C'est toujours quand l'obscurité est la plus intense que la lumière surgit. Alors, sommes-nous prêts à voir la suite se dérouler sous nos yeux? 5. Sommes-nous à l'aube du changement? Alors, l'imam Mahdi apparaîtra-t-il à la fin de ce Ramadan? Est-ce que l'ultime mois béni avant un grand basculement? Seul Allah détient la connaissance parfaite. Seul lui sait ce qui se prépare dans l'invisible, ce qui est décrété dans les décrets célestes. Mais une chose est certaine, nous vivons une époque où la foi est testée. Le monde est en mutation, les cœurs sont éprouvés, les signes s'accumulent, et pourtant, certains détournent le regard. Toi qui écoutes ces paroles, t'es-tu déjà demandé pourquoi tu ressens ce malaise profond en toi? Pourquoi chaque jour qui passe, une sensation étrange et grandiose, comme si nous étions au seuil d'un grand changement? Et si cette sensation n'était pas un hasard, un moment clé de l'histoire? L'histoire nous a montré que les grands bouleversements n'arrivent jamais sans avertissement. Les civilisations passées ont reçu des signes. Les peuples d'antan ont vu les prémices de leur propre chute. Et pourtant, nombreux sont ceux qui ont ignoré ces alertes. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Allah nous garde. Craignez une épreuve qui n'atteindra pas seulement ceux d'entre vous qui ont commis des injustices, et sachez qu'Allah est dur en punition. Sourate Al-Anfal 8, 25. Les épreuves à venir ne toucheront pas que les tyrans. Elles frapperont aussi ceux qui ont dormi trop longtemps, ceux qui ont fermé les yeux sur la réalité, pensant qu'ils avaient encore le temps. Sommes-nous réellement prêts? L'attente du Mahdi ne doit pas être une simple curiosité intellectuelle. Ce n'est pas une histoire ancienne à écouter et à oublier. Ce n'est pas un conte pour nourrir des discussions vidéo. C'est une responsabilité. Le Mahdi viendra pour établir la justice. Mais avant cela, il nous appartient de nous demander, sommes-nous prêts à accueillir un monde où la justice règne?
Sommes-nous prêts à abandonner nos mauvaises habitudes et nos péchés? Sommes-nous prêts à être du côté de la vérité, même si cela signifie se détacher de tout ce qui nous est familier? Un grand savant disait « Le Mahdi ne viendra pas pour réparer ce qui est brisé en toi. Prépare-toi à être digne de son époque. » Alors, que faisons-nous aujourd'hui pour nous purifier, pour raffermir notre foi, pour nous rapprocher d'Allah avant que la vérité ne se manifeste devant nous, sans échappatoire? Le réveil spirituel, une urgence personnelle. Un sage disait « Celui qui attend un roi prépare son palais. Celui qui attend une guerre aiguise son épée. Celui qui attend le Mahdi purifie son cœur. » Les signes sont là, mais as-tu commencé ta préparation? Ce Ramadan sera-t-il juste un Ramadan de plus pour toi? Ou sera-t-il le mois où ton cœur se réveillera vraiment? Regarde autour de toi. Chaque instant est une occasion de te rapprocher d'Allah. Chaque prière est une porte vers la lumière. Chaque larme versée dans la nuit est un témoignage de ton retour vers lui. Si le Mahdi venait demain, serais-tu prêt à marcher à ses côtés? Ou ferais-tu partie de ceux qui seront pris de court, regrettant de ne pas avoir assez prié, assez recherché, assez aimé Allah avant que l'heure n'arrive? Le moment du choix. Ne regarde pas ce monde comme un simple spectateur. Ne vis pas comme si tout cela n'était qu'un film que tu observes de loin. L'histoire s'écrit maintenant. Allah a dit, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Surat Ar-Ra'd 13 ou 11. Le changement commence en toi. Il est temps de se réveiller, il est temps d'abandonner les excuses. Il est temps de purifier ton cœur et de marcher vers Allah avant que l'heure ne sonne. Une question qui reste en suspens. Alors, est-ce vraiment ce Ramadan qui verra l'apparition du Mahdi? Nul ne le sait. Mais une vérité demeure. Chaque jour qui passe nous rapproche du moment où la vérité éclatera. Et toi, qu'auras-tu fait d'ici là? Alors, sommes-nous vraiment à l'aube d'un grand changement? Le Mahdi viendra-t-il à la fin de ce Ramadan? Ou sommes-nous encore en train d'attendre sans être prêts? Une chose est certaine, l'histoire s'écrit maintenant. Et dans cette histoire, chaque âme a un rôle à jouer. Mais toi, quand viendra l'heure, seras-tu du côté de ceux qui auront su voir les signes, ou feras-tu partie de ceux qui se réveilleront trop tard? La réponse est entre tes mains.